Mesdames et messieurs, ce matin, j'ai reçu un message très important. Enfin, selon ma tante Geneba, parce qu'elle a commencé à crier sur moi. Il faut écouter, hein. Il faut écouter. Tu n'as pas dit quand tu parles, tu n'entends pas. Écoute. Et le message disait, le président Bado vient de signer une convention avec les poissons du fleuve Korogo dans le but de tripler, quadrupler les productions d'électricité du fleuve Bandama sur lequel se trouve le barrage de Kossou. Comment même les gens font pour créer les fake news? Générique. Il faut savoir que pour créer une fake news, il y a plusieurs étapes. Il faut d'abord que la fake news soit bien détaillée, avec des noms, des dates, et un auteur plus ou moins connu, voire un peu comme un auteur de scénario de film non tourné à Bobo. Et dans notre cas, nous tous on sait que c'est ma tante Geneba, l'autrice. Le plus drôle, c'est qu'elle a des sources sûres, très sûres. La dernière fois, elle me disait que les mêmes poissons du fleuve Korogo ne sont pas à leur première intervention parce qu'en février 2024, ils avaient participé à la victoire des éléphants lors de la CAN 2023. Mais attends les gars, CAN 2023, c'est pas Maroc qui nous a aidés. Le pire dans cette affaire, c'est que nous-mêmes là, on est complices malgré nous. Parce que lorsque mon attentif vient ces informations là, si tu valides pas, tu manges pas. Et donc on est obligé de jouer le jeu. Quand vous avez toutes ces informations, il faut maintenant passer à l'étape suivante. Créer une sorte de confusion dans la tête des gens. Avec une sorte de peur. Comme quand tu es seul à 23h dans les rues d'Abobo en train de rentrer chez toi à la maison et que tu vois deux personnes sortir devant toi. Et il faut toujours aussi avoir un montage de photos de poissons flous. Peu importe la qualité du poisson, même si c'est thon, c'est magne, c'est aguin-vent, poisson, c'est poisson. Le plus important, il faut que ça crée le doute dans la tête des gens. Mais comment faire même pour faire marcher une fake news? Il faut juste utiliser des astuces très clés. Comme... Ne partagez pas le titre seulement. Lisez tout le message en entier pour mieux comprendre. Quand vous tombez sur ce genre d'informations avec des types d'accroches, prenez ça avec beaucoup de pincettes parce que souvent, c'est des fake news. Sans même s'en rendre compte. On est plus excité à partager des fake news qu'à passer un coup de fil à sa propre maman pour lui dire que, en fait, maman, tu avais raison. C'est trop compliqué de faire des omelettes sans casser des œufs. Too much. Donc, comment vérifier une fake news dans la vraie vie? Alors, c'est pas aussi facile que voler viande de sauce. Parce qu'il y a des gens qui volent viande de sauce qui se disent qu'ils peuvent gérer. Non, c'est pas pareil. D'abord, il faut rechercher l'origine de l'image sous la publication qui pourrait passer pour une fake news. Et si à partir de là, vous n'arrivez pas encore à dénicher que c'est une fake news, continuez avec les mots-clés de la publication. Mettez ça dans Google. Vous allez savoir si c'est vrai ou si c'est à Abidjan ou bien si l'information nous concerne déjà. Et ensuite, regardez la date de la publication. Il faut toujours regarder la date de la publication parce que vous-même, vous savez que les créateurs de fake news, ils sont un peu comme les archéologues. Ils ont fini avec prendre les choses du passé pour les mettre dans l'actualité et nous faire croire que c'est réel. Faites attention, les gars. Essayons de nous ressaisir. Vérifions les informations que nous recevons sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de doigts dedans. La seule chose qui devrait circuler plus rapidement, plus vite qu'une rumeur sur les réseaux sociaux, c'est notre esprit critique. C'est-à-dire que quand on tombe devant une information comme ça, on doit vérifier d'abord. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cet épisode-là. À bientôt. Bisous. J'avais oublié de remercier ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Ma maman et puis mon papa. Mais plus sérieusement, un grand merci à Historias Media, Audrey Licon à la production et Willen pour nos réseaux sociaux. Méga Sud Abidjan Podcast Studio. Il faut savoir que Laissons parler les gens est un podcast pensé et créé par Historias Media en partenariat avec la Commission européenne. Bon, cette fois-ci, je m'en vais. Au revoir. Mais abonnez-vous.